Bonjour. Bonjour à tous, désolé pour ce petit problème technique. Donc je me présente, je suis Sam, le fondateur de la société Tally Connected. Bonjour Thierry, directeur industriel. Donc on est une start-up spécialisée dans les objets connectés, ayant pour vocation d'améliorer les conditions de sécurité des motards. Et c'est dans ce en fait, on est parti d'un constat où l'année dernière, nous avons recensé un peu plus de 750 décès sur notre territoire, dont 2 tiers des accidents sont dus à une mauvaise visibilité. Et à ces tristes statistiques s'ajoute le fait qu'on a un véritable fléau, puisqu'il y a un vol qui est commis sur les scooters ou les motos en moyenne toutes les 4 minutes. Pour vous donner une idée en fait, de ce que représente la communauté des motards sur notre territoire, c'est 2% du trafic, 23% de la mortalité et 44% des accidents graves. Aujourd'hui, on a conçu un concept qui est une solution clé en main dans lequel nous avons un casque de moto intelligent et connecté, dont l'innovation majeure, comme vous pourrez le constater, est l'intégration des LED qui vient reproduire les clignotants, mais aussi les feux stop, de manière synchronisée et automatisée avec sa moto. En parallèle, on a développé une balise de sécurité qui permet de collecter toute la data de l'environnement, mais aussi de la moto, et de la retranscrire via notre application mobile. Donc on est capable de détecter les chutes, les accidents, de prévenir les secours et de rassurer son entourage. Pour information, la marque Tally, les dessins et les modèles sont déposés et protégés auprès de l'INPI. Notre proposition de valeur réside sur le fait que nous avons en fait une solution all-in-one dans laquelle on a regroupé en fait le casque, l'équipement de protection qui permet à la fois d'accroître la visibilité, mais aussi de mieux communiquer avec les autres usagers de la route, notamment pour informer des intentions de changement de direction, par exemple. Ça permet aussi donc d'anticiper le comportement routier. On a une balise de sécurité dont la particularité, c'est que c'est une véritable alarme connectée. Pour répondre à la problématique de vol, en fait, on a la possibilité de détecter n'importe quel mouvement et de le retranscrire en fait, sur l'application mobile en avertissant son utilisateur. Attention, il y a un mouvement suspect qui a été détecté et notamment, il pourra, via l'application, regarder si jamais il y a un mouvement ou pas, ou vérifier tout simplement si sa moto est toujours garée à l'endroit où il a laissé. La particularité de l'application mobile, c'est que on a mis en place en fait un véritable cadre préventif, notamment pour la détection des chutes et des accidents. On est capable de prévenir les secours et aussi de rassurer son entourage. On est parti plus loin dans notre relation avec notre communauté, dans le sens où on a mis en place un véritable accompagnement grâce au suivi du parcours digitalisé de l'entretien de la moto. C'est-à-dire que vous allez recevoir une notification qui va vous dire, par exemple, dans 500 km, pensez à la vidange, dans 200 km, pensez à la révision de votre moto, et notamment intégrer toutes les vérifications périodiques du type, dans une semaine, pensez à vérifier l'état d'usure des pneus, etc. Alors, notre lancement pour la balise de sécurité, elle est à 299 €. L'application mobile est assujettie à un abonnement de 5 € par mois, prévu en mai 2023. Aujourd'hui, on a une dizaine de prototypes qui sont en circulation et le casque est prévu en septembre 2023 à partir de 789 €. On a lancé des préventes il y a quelques mois, il y a 2 mois à peine, où en 3 heures, on a réalisé notre objectif avec une progression à plus 410% et un chiffre d'affaires un peu plus de 100 000 € en seulement 40 jours. On a le soutien des institutions publiques telles que la BPI, Business France et Grand Paris Seine-et-Oise, mais aussi privées, puisqu'on est accompagné par le réseau Entreprendre, Initiative France, et on représente aussi la délégation French Tech, notamment avec Business France. On a gagné pas mal de concours, ce qui nous a permis d'avoir des retombées médiatiques très intéressantes, pour lesquelles en fait, on s'est constitué, grâce notamment aux influenceurs, une véritable communauté avec notamment plus de 6000 adhérents avec une base qui est essentiellement en emailing. Voilà, je vous remercie d'avoir prêté votre attention et on est disponible pour toute question.
Moi, j'ai une question. Comment est-ce que ça fonctionne pour le coup? Parce qu'il y a le casque qu'on voit ici, mais est-ce qu'il est nécessaire de mettre un boîtier sur sa moto? Ok. Pardon. Exactement. En fait, vous avez ce qu'on appelle la balise de sécurité. C'est le boîtier qui vient se plugger sur n'importe quelle moto et qui est compatible tout modèle et qui capte en fait le signal clignotant, la décélération, notamment avec un accéléromètre, et qui la retranscrit en Bluetooth sur le casque. Et aucun geste supplémentaire n'est à reproduire par le motard. Tout se fait de manière synchronisée. Et l'installation se fait simplement, pas besoin d'aller chez un professionnel ou autre. On peut le faire chez soi avec un guide sans problème. Non, et ça fonctionne tout de suite. Ça prend 2 minutes, c'est du plug and play. En fait, vous avez 3 câbles qui permettent d'être tout simplement branchés au boîtier. On vient se brancher sur la batterie pour capter la tension, donc c'est deux pinces, et sur le signal et le clignotant. Voilà. Sur le casque, du coup, il n'y a qu'une seule version aujourd'hui, en couleur, en forme, etc. En couleur, on a plusieurs versions. On a le blanc et noir, glossy, le noir glossy et le noir mat. Et pour l'instant, qu'une seule forme. Donc, on n'a qu'une seule forme de manière qu'on appelle full face intégrale. Mais on envisage par la suite évidemment de dupliquer en tout cas d'élargir l'offre sur le modulable et les jets. Par rapport à la pénurie aujourd'hui de composants d'approvisionnement, etc., vous avez déjà anticipé votre lancement en septembre? Oui, on est sur des composants assez standards. Oui, mais même si c'est standard, ça peut être quand même difficile. Justement, les plus standards sont en général les plus difficiles d'accès en ce moment. Mais... Ouais, ça fait à peu près 20 ans que je fais ce métier, donc j'ai des pénuries, on les a tous connues. Là, on est sur des composants qui sont sur des 20-30 semaines, donc on a anticipé sur l'actif. Il y a peu de composants qui sont touchés en fait. Et, sur le marché, aujourd'hui, alors sur du all-in-one, il n'y a peut-être pas de solution concurrente, mais il y a de la concurrence sur le casque connecté, sur l'antivol, sur le fait aussi de pouvoir géolocaliser sa moto. Du coup, ça fait quand même beaucoup d'acteurs aujourd'hui auxquels vous attaquez, et pour certains qui sont bien plus avancés avec des casques qui sont aujourd'hui utilisés notamment par la police ou autres. Comment est-ce que vous vous situez par rapport à eux? Quelle est votre force? Est-ce que c'est le côté tout en un vraiment que va privilégier à la fin le client final pour se dire ok, moi je quitte le casque que j'ai aujourd'hui pour aller chez Tali, ou c'est autre chose? En fait, c'est exactement ça. C'est qu'aujourd'hui, on a, comme on le disait au tout départ, plusieurs problématiques. Il existe à chaque problématique sa solution. On a en fait une offre qui est complètement dispatchée. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on a conçu vraiment une solution complète avec une seule interface qui permet de procurer la meilleure expérience utilisateur grâce à l'application mobile. Aujourd'hui, vous avez un tout en un. Vous êtes capable de protéger votre bien le plus précieux, à savoir la moto, puisque grâce à notre application mobile, vous avez tous les mouvements suspects qui vous sont rapportés. Vous êtes aussi rassuré lorsque vous mettez l'équipement avec le casque, puisque vous avez une problématique, c'est que vous êtes pas visible, et grâce au casque Tali, on est en train d'accroître cette visibilité, et du coup, on renforce sa sécurité. Et le dernier point, c'est qu'en fait, on a mis en place, au-delà du cadre préventif, cet accompagnement qui permet justement de pratiquer son activité dans les meilleures conditions de sécurité, puisque vous avez une espèce d'ange gardien, finalement, grâce à l'application mobile, qui vous indique quand est-ce que vous devez faire votre entretien de la moto, comment vous avez roulé. On est capable aussi de vous donner, bien évidemment, les statistiques, je dirais, standards, le nombre de kilomètres parcourus, le temps de trajet moyen, etc. C'est en fait notre avantage compétitif, c'est qu'on a une seule interface qui permet justement de répondre à 3 problématiques. Vous n'avez pas beaucoup parlé d'argent à part le Kickstarter. Félicitations pour votre crowdfunding. Mais du coup, aujourd'hui, vous avez dépensé combien pour arriver à ça? On a dépensé à peu près 400 000 € depuis le début en 2019. On a finalisé le développement de la balise de sécurité. On a un dossier technique qui est complet, prêt à être industrialisé. Et aujourd'hui, il nous reste un petit peu de développement sur la partie casque.
Donc là, aujourd'hui, vous êtes en phase d'industrialisation, vous cherchez à industrialiser le projet. C'est ça, et à le commercialiser. On veut vraiment accélérer notre phase aujourd'hui de développement par rapport à notre projet, puisque on a démontré qu'il y avait plus qu'un intérêt, une véritable attente sur ce marché. Pour information, le marché français est numéro 1 en Europe, avec plus de 300 millions d'euros de chiffre d'affaires et 1 million de casques vendus à l'année. Et aujourd'hui, le marché global de l'équipement de la moto est estimé à plus de 72 milliards. Et nous, on l'adresse à plus de 11 milliards juste sur la partie casque. Sur la partie balise de sécurité, on a plus de 7 milliards. Par rapport à votre business model, est-ce que c'est un business model qu'on peut prendre indépendamment? Est-ce que moi, si j'ai juste envie du casque, je peux acheter que le casque? Est-ce que à l'inverse, si moi je veux juste le casque et l'antivol, je peux acheter que les deux? Ou est-ce que c'est une solution globale et dans tous les cas, je dois m'en tenir à ça? Effectivement, l'avantage d'avoir fait cette campagne de crowdfunding, on a très vite décelé quelles étaient les attentes et on a peaufiné notre offre. Aujourd'hui, le business model effectivement se décompose avec le casque solo, c'est-à-dire vous pouvez juste prendre le casque sans la visière photochromique, sans l'intercom, mais bien évidemment avec les LED parce que ça reste l'innovation majeure. On peut prendre que la balise de sécurité avec l'application mobile pour des gens qui ont déjà eu un casque ou qui viennent d'investir et qui ne souhaitent pas renouveler leur équipement. Ils ont la possibilité d'avoir cette solution de cadre de prévention avec l'appel des secours et d'alarme connectée. Donc, ce n'est pas un problème. En fait, on a adapté notre offre puisqu'on est capable aujourd'hui d'avoir, je dirais, un produit à la carte en fonction de ses besoins. Et par rapport à vos concurrents, vous vous positionnez comment en termes de prix, etc.? On est sur du haut de gamme, puisque au niveau du casque, on est en fibre de carbone, on est sur la gamme premium. D'ailleurs, c'est le segment qui est le plus porteur au niveau du marché moto, notamment sur l'équipement. Et par contre, pour la balise de sécurité, on est compétitif. On a des concurrents qui sont à 299 € comme nous, et d'autres qui sont plutôt à 329 €. Une question par rapport à ça, votre cible c'est tous les motards globalement, mais est-ce que c'est la personne qui est confirmée ou alors ça va être celle qui débute? J'entends par là parce qu'on est sur une cible qui est premium avec un casque en fibre de carbone ou autre, donc peut-être que ça va plus être destiné à des personnes qui ont 5 ans, 10 ans, 15 ans d'exercice de la moto derrière elles et moins peut-être à des personnes qui débutent là où peut-être elles peuvent en avoir le plus besoin parce qu'elles n'ont pas forcément les réflexes ou autres. Est-ce que ça vous y avez pensé? Est-ce qu'il y a l'idée de développer une gamme plus complète avec justement des prix d'entrée plus compétitifs que ce qui est le cas aujourd'hui pour toucher d'autres typologies de motards? Alors, déjà pour répondre à la première question, on a effectivement ciblé, on va dire, 3 types de catégories pour la partie casque. Ce sont des gens qui sont passionnés par la moto, qu'on appelle les sportifs, d'autres qui sont plutôt un besoin de sécurité, les motards confirmés qu'on appelle les sereins, et puis ceux qui pratiquent un peu par passion et par occasion, qui sont plutôt les personnes qui vont avoir une cylindrée moyenne et qui vont aussi débuter. Pour la balise de sécurité, on cible l'ensemble de la communauté des motards parce qu'aujourd'hui, le fléau du vol concerne le petit scooter comme la grosse cylindrée. Donc, ça va être, je dirais, toute la communauté qui va être ciblée. Tous ceux qui disposent d'un 2-3 roues motorisées vont avoir besoin de ce cadre préventif et de cet accompagnement. Et pour finir, la partie casque, elle est réglementée et il faut savoir que généralement on préconise un changement tous les 5 ans. Donc d'ici 1 an, on sait d'ores et déjà qu'il va y avoir énormément de demandes et le casque est l'investissement, je dirais, qui est le plus important en termes d'équipement pour un motard. Juste sur la recharge, du coup, j'étais étonné de voir qu'il fallait un socle de recharge. Il y a la batterie, elle dure combien de temps? Est-ce qu'il faut le recharger souvent? La batterie dure 6 heures. Le socle, c'est une option.
en fait, vous pouvez garder le câble USB. C'est un câble USB-C. Vous pouvez le brancher notamment à une batterie externe. Et si vous voulez faire des road trips de plus de 9 heures, vous pouvez à la fois donc, recharger votre casque et l'utiliser en même temps. Ce n'est pas un souci. En fait, on a mis en place, grâce à cette campagne de crowdfunding, on a beaucoup appris des options. Et c'était un socle en fait, qui permet à la fois d'aérer le casque. Lorsqu'on a des trajets, ça permet tout simplement d'avoir des mousses beaucoup plus sèches. Et on a aussi donc bien évidemment la recharge sans fil qui permet de joindre l'utile à l'agréable puisqu'on pose le casque dessus et ça le permet de recharger en même temps. Et vous pensez dans une prochaine version, ça ira un peu plus loin que 6 heures? Parce que c'est vrai que 6 heures, c'est pas assez pour une journée où on se dit qu'on peut le recharger le soir ou... Un trajet moyen aujourd'hui en moto, c'est... Alors, quand on parle de 6 heures, déjà, c'est 6 heures d'utilisation. Et en journée, on ne va pas utiliser la totalité des fonctions lumineuses. Ça peut être au-delà, mais déjà, quand on fait un trajet de 6 heures en moto, je roule depuis de nombreuses années en moto, c'est des très très grands trajets déjà. La moyenne, c'est entre 2 et 4 heures. Oui, mais on n'a pas forcément le temps de le recharger tous les soirs. C'est pour ça que je dis des fois, on aime bien aussi le reposer puis le reprendre. C'est exactement le même phénomène avec tous les équipements qu'on a sur nos casques, comme le mien, où on va plugger par-dessus des systèmes audio ou autres. Il faut effectivement à chaque fois penser à le recharger, mais il va falloir recharger plusieurs systèmes différents. Là, il n'y en a qu'un seul. Revenir sur la question du prix de vente. Aujourd'hui, pour 789 €, on part sur un volume de seulement 1000 pièces. Évidemment que lorsqu'on aura des commandes conséquentes, l'économie d'échelle se fera ressentir et bien évidemment, on l'impactera sur le prix. Mais aujourd'hui, un casque moyen sans technologie et d'une marque qui est reconnue, c'est à peu près 500 €. Merci. Je vous en prie. Merci à vous. Merci. Merci.